Bonsoir à tous et bienvenue sur le 5 Square Renaissance où ce soir j'ai envie d'aborder les grandes épreuves de la vie. Et oui, parce qu'on croit toujours quand il nous tombe sur le coin du nez une épreuve, c'est-à-dire du style un divorce, une perte d'emploi, un incendie, enfin une perte de sa maison par exemple dans un incendie, un accident de voiture qui nous laisse un peu estropiés. J'ai reçu une patiente cette semaine en soins qui a eu un accident gravissime il y a une trentaine d'années, qui est recousue de partout et qui en plus de ça a eu à essuyer cette épreuve-là avec ses enfants qui étaient des enfants en bas âge à l'époque. Donc ça lui est arrivé au soir du 31 décembre, bonne année, il y a 30 ans en arrière du coup, et elle avait ses deux petits loulous à l'arrière de la voiture et un ado à l'avant avec elle. Et ils ont tous été... la voiture était une épave. Ils ont tous halluciné d'être encore en vie. Imaginez pour le papa ce que ça a été comme épreuve, c'est-à-dire que lui, il n'était pas dans l'accident. Il a dû se sentir un peu démuni et un peu peut-être coupable, parce que malheureusement, c'est le genre de sentiment qui peut arriver derrière. Du fait de ne pas avoir été présent en tant que père de famille, du fait de, bah, du coup, de ne pas partager ce trauma-là avec eux, c'est-à-dire du coup de ne pas comprendre entièrement ce qui a pu se passer pour eux au niveau de leur fragilité, quoi, quelque part. Hein. Voilà, donc démarrer l'année comme ça avec trois enfants à l'hôpital et sa femme entre la vie et la mort, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, ces épreuves de vie que peuvent être aussi une maladie, que peuvent être, je sais rien, il y a des milliards en fait d'épreuves qui peuvent nous arriver comme ça, la perte d'un enfant, un deuil aussi, perdre quelqu'un qui nous est cher, que ce soit quelqu'un, que ce soit une maman, même si elle a 95 ans, je veux dire, ça reste une maman, c'est très compliqué de perdre ses parents. Voilà, et de perdre quelqu'un comme ça dans des circonstances tragiques alors que c'était pas prévu au programme. De toute façon, c'est le genre de choses qu'on ne prévoit jamais. Par exemple, j'en sais rien. Moi, oui, effectivement, je pense à ce garçon à 7 cet été qui est passé sous un bus, qui était extrêmement jeune. Bon, bah voilà, ses parents le matin, ils ont pas prévu ça, quoi. Hein. Donc, le matin, ils voient leur enfant partir, et puis le soir, c'est en mode Playmobil en avant les histoires, quoi. C'est-à-dire déchiqueté en morceaux, en lambeaux. Il y a quand même des histoires de vie comme ça qui sont violentes, qui sont violentes. Et pour autant, finalement, je crois que l'être humain, c'est dans les épreuves qui se révèle le plus. C'est dans les épreuves qui révèlent le plus sa lumière. Moi, il m'est arrivé des choses magnifiques dans ma vie. Il m'est arrivé des choses bah, comme chacun, hein, voilà, j'ai eu des désespoirs, j'ai eu des chagrins d'amour, j'ai eu des tristesses abyssales où je savais plus trop où était ma place. Euh, je suis un être humain, comme tout le monde, et j'ai au moins le mérite de le reconnaître. Et surtout, je suis connectée à mon émotionnel et je suis connectée à mon histoire de vie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne sont ni connectés à leur émotionnel, ni connectés à leur histoire de vie. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme ça, à volo, ils vivent les épreuves les unes après les autres ou les périodes de vie les unes après les autres sans jamais se poser avec eux-mêmes quelque part pour du coup bah, digérer, assimiler. Moi j'ai tendance à penser, et cela de plus en plus, que quand on vit une expérience un peu puissante, derrière, on a besoin de temps pour se récupérer. On a besoin de temps en intériorité, de soi avec soi. Ce sont des périodes comme ça de nos vies. Il y a un temps pour être avec les autres, être festif, être dans la légèreté, et il y a un temps pour se retrouver avec soi. Ces derniers temps, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir appuyé sur pause, c'est-à-dire que j'ai l'impression du fait d'avoir traversé la maladie, déjà j'ai eu la sensation d'être morte, d'avoir quelque chose en moi qui était en train de mourir en fait, c'est-à-dire comme si je pouvais pas être pleinement dans la vie. Ça c'est assez étrange à partager et à dire parce que finalement, peut-être les gens qui ont déjà été malades profondément, enfin bien, quoi, pas juste la grippe ou un rhume, euh,
pourront peut-être comprendre ce sentiment-là. Il y a quelque chose, une sensation d'être en dehors de la vie, c'est-à-dire que toute la légèreté de toute façon que vivent les autres à côté de vous, à se bourrer la gueule, j'en sais rien moi, à être dans cette espèce d'insouciance, bah vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est impossible à rejoindre comme sentiment en fait. C'est un sentiment qui est impossible à rejoindre, cette espèce d'insouciance-là. Vous êtes... c'est comme s'il y avait une ficelle et il y a un côté et il y a l'autre. En fait, il y a, tous les autres, ils sont de ce côté-là de la ficelle, de ce côté-là. Parce que là, j'ai mes doigts hors de l'écran, alors on ne les voit pas. De ce côté-là de la ficelle, et puis vous êtes là. Vous voyez. Donc c'est compliqué parce que vous voyez bien que les autres, ils sont pas du tout dans la même énergie que la vôtre. Ils sont dans une énergie d'extériorité et vous êtes dans une énergie d'intériorité. Vous ne supportez plus en fait d'être ailleurs qu'avec vous-même. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'est nécessaire. Vous êtes dans une période de vie où justement c'est nécessaire d'être dans cette intériorité-là. Alors moi j'ai regardé les gens, j'ai eu l'impression ces derniers mois que la vie allait beaucoup trop vite pour moi. C'est-à-dire que moi j'ai la sensation d'être sur pause, d'avoir dû vivre au ralenti, c'est comme si mon rythme il était forcé d'être au ralenti, vous voyez. Et ça c'est compliqué parce que moi j'ai un rythme plutôt rapide. Je suis quelqu'un qui va partout, à droite, à gauche. J'ai une vivacité d'esprit, j'ai une curiosité d'esprit. Alors bien sûr, je suis restée comme ça. C'est pas la maladie qui fait que vous allez arrêter d'être curieux d'esprit ou vif d'esprit. Bien sûr, je suis restée vive d'esprit, mais de façon posée. J'étais dans l'incapacité d'être dans la vitesse. Tout était lent, tout tournait au ralenti. Et c'est encore un peu le cas. Voilà, ce sont du coup des périodes de vie où vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Et du coup, moi, j'ai vécu, donc, comme je disais, des choses magnifiques dans ma vie. J'ai un peu fait le bilan, du coup, ces derniers mois, forcément, surtout en écrivant ce livre sur la traversée de la maladie. Forcément, j'ai fait le bilan, hein, évidemment, sur ma vie, sur tout ce que j'ai pu faire auparavant, sur les parallèles que je peux faire entre différents moments de mon existence. Et de toute façon, c'est toujours ce qui revient. Les deux plus beaux moments de ma vie, ça a aussi été les deux plus terribles. Enfin, les deux plus belles périodes que j'ai eues, ce sont les périodes qui ont suivi les deux périodes les plus terribles de ma vie. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que je n'ai pas encore vécu la deuxième chose, mais on dirait que je sais déjà ce qui va se passer. Euh, donc la dépression, quand j'avais 25 ans. Derrière, j'ai vécu une période incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que pendant 4 mois, j'étais dans le fond du trou. J'étais dans un lieu que j'aimais pas, avec des cons. Oh, on a le droit un peu des fois, on peut se lâcher. Ça fait du bien. C'est du jugement, mais c'est pas grave. Non, avec des gens qui me correspondaient pas, pour être plus sérieuse, avec des gens qui me correspondaient pas du tout, qui étaient dans une forme de cruauté et de méchanceté qui était antinomique avec mes énergies. Non pas que je suis pas capable d'être cruelle, hein, je suis comme tout le monde, par moments je suis un peu limite. Bon, enfin, c'est pas que je suis foncièrement cruelle, mais bon, je peux avoir des phases où je suis pas qu'un oiseau de paix, hein, bien sûr, par moments, je sais aussi mettre le bazar où je passe. Mais bon, je suis en conscience avec ça et j'essaye, autant que faire se peut, bah, d'être quand même un peu en conscience avec ce que je fais et de rectifier le tir quand je suis allée un peu trop loin. Donc voilà, en fait, j'étais vraiment dans un contexte de vie qui ne me correspondait pas. J'étais sur la Côte d'Azur dans un lieu que j'aimais plus, enfin que j'aimais plus, que j'ai jamais aimé d'ailleurs en fait. Enfin, moi la Côte d'Azur j'aime, mais cet endroit-là en particulier, je l'aimais pas du tout. En plus, c'était à côté d'un cimetière. Moi qui suis une éponge, je pense que c'était un peu violent pour moi. Et avec des collègues que je supportais pas, que je trouvais stupides, vraiment. Stupides et méchants en plus, donc cocktail Molotov que j'ai du mal à supporter. Et en plus, c'était une région venteuse à souhait. Et moi, le vent, ça me rend dingue. C'est vraiment l'élément qui me rend folle. Ça souffle, ça souffle, ça souffle. Le Mistral, moi, me tire une balle, quoi. C'est pour ça que je vais être contente aussi de partir d'ici, de Balaruc, parce que franchement, le vent, je peux plus me le voir, quoi. C'est vraiment, moi, ça me rend dingue. J'ai l'impression de me faire fouetter toute la journée, quoi. Vous voyez, tu me feras 12 patères et 13 AV. Viens par ici, ma fille. Voilà.
Donc c'est un peu... Mais en tout cas, derrière cette période-là, j'ai pris une année sabbatique. J'ai fait un bilan de compétences. J'étais complètement perdue, je ne savais pas où j'allais. Je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je ne pouvais plus supporter le métier que je faisais auparavant, donc je savais bien qu'il fallait que je change de métier, mais vers quoi aller? Impossible de dire quoi, impossible de dire. Ça pouvait aller de fleuriste à, j'en sais rien, moi, hôtesse de l'air quoi. Enfin, c'est pour vous dire que franchement, j'avais aucune idée de là où j'allais. Finalement, me suis dirigée vers le soin. Ça a été comme une évidence. Mais il m'a fallu au moins 3 mois pour que ça devienne une évidence. C'est-à-dire 3 mois après la dépression. C'est-à-dire, je suis rentrée chez moi, j'ai pris la décision de prendre, pas totalement une année sabbatique, mais j'ai pris au moins 7 8 mois sabbatiques, quoi. Je suis allée voir une de mes amies de lycée à La Réunion, elle habite toujours là-bas d'ailleurs. Je suis allée en Irlande avec mon amie Sarah, que j'adore, et que je retrouvais, parce qu'elle avait passé aussi de nombreuses années en Australie, et en fait on s'était pas vu depuis un moment, donc ça a été un voyage initiatique pour toutes les deux. Je suis allée en Bretagne, j'ai passé du temps aussi à l'île de Ré, j'ai passé du temps à La Rochelle, j'ai passé du temps à ce moment-là aussi un peu dans l'Allier, je me rappelle un peu. Et puis voilà, divers endroits, à vrai dire, j'en oublie parce que j'ai fait d'autres à Londres. Je suis allée à Londres aussi. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de voyages. En fait, j'avais besoin de voir d'autres paysages, d'autres décors, d'apprendre d'autres choses, de voir d'autres cultures et de renaître. Voilà, j'avais besoin de renaître. Et donc, c'est là que ma médiumnité s'est pointée. Bah, c'est dans cet espace en fait où je me suis laissé du temps, où je suis allée me confronter à la nature sauvage. C'est là que j'ai lu Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups. C'est là que je suis redevenue sauvage. Je suis allée me traîner dans la boue, je suis allée embrasser les feuilles, je suis allée bouffer l'eau des rivières, je suis allée me confronter à la terre, quoi, à la terre. Je suis passée du superficiel, des masques que je devais porter, à Paloma, la vraie nature. Il y avait tout qui se craquelait, un peu comme ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, mais différemment. Quelque part, c'est un peu plus light, alors que l'épreuve est beaucoup plus dure encore, mais c'est un peu plus light tel que je le vis là. Parce que là, vraiment, la dépression, c'est une catastrophe. Là, ça fait maintenant 5 mois, je dirais. Enfin, ça fait depuis le mois de février, j'ai appris que j'étais malade. Et ça fait, je dirais, ouais, 5 mois que je suis dans la tourmente, quoi. Enfin, ça va de mieux en mieux. Ça fait au moins déjà 2 mois que ça va mieux. Mais voilà, curieusement, je sens que là, je vais partir, je vais déménager de 2 endroits en même temps. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais curieusement, je sens que c'est comme il y a, enfin, comme quand j'avais 25 ans et les mois qui ont suivi. C'est-à-dire que j'ai la sensation que il y a quelque chose d'extatique qui arrive derrière. Quoi, j'en sais rien, mais quelque chose va changer en profondeur, quelque chose va bouger. Les gens autour de moi le disent d'ailleurs, le sentent, me disent, dans 6 mois, tu as changé de vie radicalement. T'es plus la même. Pourtant, j'ai déjà l'impression de m'être transformée 1 milliard de fois. C'est-à-dire que depuis février 2018, j'ai tourné à 360 degrés. C'est-à-dire que même si j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé dans ma vie, c'est curieux. C'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment d'être en arrêt, sur pause, au ralenti. Et en même temps, si je regarde objectivement et les gens qui regardent autour de moi à l'extérieur me disent non mais tu déconnes, il s'est passé 1 milliard de trucs dans ta vie. Comment tu peux avoir la sensation qu'il ne s'est rien passé? Et voilà. Et là, je sens que tout est en train de bouger aussi encore. Donc voilà, c'est quand même malheureux de le dire, mais c'est dans ces périodes d'épreuves intenses, de douleur, physique, morale, tout ce que vous voulez, qu'en fait l'être humain se révèle. Moi aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous parler, j'aurais pas créé cette chaîne YouTube si c'était passé ça dans ma vie. J'aurais pas écrit ce livre qui fait 500 pages, qui n'est pas encore, je l'ai pas relu. À vrai dire, j'ai laissé en stand-by. Ça fait au moins 2 mois que j'ai fini de l'écrire, mais je sens que c'est pas le moment pour moi de le relire, tout ça, je suis pas prête. Donc, bah pour les corrections, évidemment, donc je ferai ça à tête reposée. Voilà, moi je m'en vais là après prendre du temps pour moi, me ressourcer, me mettre au vert et me refaire, me recréer, me remettre au monde dans mon propre utérus, dans un utérus tout neuf. Voilà, donc vive les épreuves de la vie, celles qui nous transforment et qui font de nous des alchimistes au grand cœur. Je vous souhaite plein de belles épreuves qui donnent de jolis papillons sortant de leur chrysalide. À très bientôt.